Le duc et la duchesse de Cambridge ont visité une entreprise de chocolat au Belize dimanche, un jour après leur arrivée dans le pays pour leur tournée d'une semaine dans les Caraïbes qui a poussé les habitants à protester contre leur arrivée. William et Kate ont fait le tour de la ferme de cacao Maya où on leur a expliqué comment les Mayas cultivent les cacaoyers, transforment les fèves de cacao et fabriquent le chocolat. Le couple royal est resté coincé et a même aidé à planter un arbre en commémoration de la reine. Vêtu d'une chemise bleue et d'un pantalon chino bleu foncé, le prince William a semblé poser des questions tandis que Kate, vêtue d'une robe à fleurs bleues, les regardait alors qu'il était emmené par un fermier le deuxième jour de la tournée. Plus tard, Kate est restée coincée et a aidé à broyer des éclats de cacao lors d'une démonstration. Après la visite, le couple royal a visité le village de Hopkins, qui est une communauté traditionnelle Garifuna, où ils ont été invités à se joindre à une danse de bienvenue. L'organisatrice locale Laura Cachot, 57 ans, qui a dansé avec le futur roi, a déclaré « Il secouait la taille comme si personne ne l'intéressait ». La duchesse a été la première à montrer ses mouvements de danse, rejoignant 9 écoliers locaux au centre culturel Garifuna. Le prince William a regardé Kate voler la vedette avant de rejoindre la danse avec Madame Cachot, qui a déclaré « Il a secoué sa taille au rythme de la musique. Il avait un beau rythme. C'était un plaisir pour moi. » Kate était excellente aussi et a définitivement Garifuna culture en elle. La visite de la famille royale dans la région a lieu près de 4 mois après que la Barbade a voté pour devenir une république, coupant les liens avec la monarchie britannique mais restant dans le Commonwealth, et au milieu d'un examen croissant de la conduite britannique passée dans la région. Un événement pour le couple initialement prévu dimanche matin dans le village méridional d'Indian Creek a été annulé après que certains habitants ont organisé une manifestation vendredi. Les habitants se sont dit contrariés que l'hélicoptère du couple royal ait été autorisé à atterrir sur un terrain de football local sans consultation préalable. Il serait également en conflit foncier avec un groupe de conservation soutenu par la famille royale. Selon des responsables, l'événement a été déplacé et le couple s'est plutôt lancé dans la tournée Shea Mayan Chocolate organisée aujourd'hui par une entreprise locale, 20 mars. Les Garifuna sont des descendants d'Africains et de Kalinago indigènes qui se sont déplacés le long des îles et des côtes de la région pour échapper à l'esclavage. Les Cambridge devraient rester au Belize jusqu'à mardi matin, puis visiter la Jamaïque et les Bahamas. Certains habitants du Belize ont déclaré qu'ils espéraient que Kate et William reviendraient de leur visite avec une meilleure compréhension du pays. D'autres ont dit qu'ils n'y prêteraient pas beaucoup d'attention. Amira Novello, une habitante de Belize City, a déclaré « Nous n'allons même pas voir ces personnes, donc je me sens indifférente, sinon je me demande comment cela affectera la circulation. » Le duc et la duchesse de Cambridge ont entamé samedi une tournée de 8 jours dans les Caraïbes pour marquer le jubilé de platine de la reine.
Le couple a pris un départ difficile après avoir dû annuler sa visite à la ferme de cacao Acteuila dans le village maya d'Indian Creek, après que des villageois locaux ont organisé une manifestation contre leur arrivée. Peu de temps après la manifestation, un porte-parole du palais de Kensington a déclaré « Nous pouvons confirmer qu'en raison de problèmes sensibles impliquant la communauté d'Indian Creek, la visite a été déplacée vers un autre endroit, de plus amples détails seront fournis en temps voulu. » Indian Creek est actuellement en conflit avec Flora and Fauna International, FFI, un groupe de conservation qui répertorie le prince William comme mécène. FFI possède une propriété à proximité des terres communales du village, ce qui a provoqué des frictions sur les droits de propriété, selon des résidents locaux qui se sont entretenus avec Reuters. Sébastien Scholl, président du village d'Indian Creek, a déclaré au Daily Mail que le couple royal pouvait atterrir n'importe où sauf sur les terres des villageois. Il a dit « Nous ne voulons pas qu'il atterrisse sur nos terres, si est le message que nous voulons envoyer. Il pourrait atterrir n'importe où mais pas sur nos terres. »